Bonsoir les amis, on est reparti. Bon bah c'est presque la routine maintenant, puisque à la rentrée il y a une petite surprise. On a un peu changé, sinon bouleversé les règles de notre compétition du samedi. Question pour un super champion. Bon maintenant on s'est habitué. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. Les candidats aiment bien. Et puis j'espère que vous aussi, ces nouvelles règles qui font que notamment le super champion ou la super championne passe à nouveau par toutes les manches. Mais il y a d'autres petits trucs qu'on va rappeler ce soir. Ce soir, nous jouons avec Kia qui revient de Kortenaken en Belgique. Bonsoir Kia. Bonsoir Samuel. Et bonne chance pour ce soir. Gabriel de la Roche-sur-Yon en Vendée. Bonsoir, ça va Gabriel? Très bien. Noémie, on en profite parce qu'elle part bientôt pour un grand voyage. Elle vient jouer avec nous de nouveau. On va en parler de ce grand voyage. Comment ça va? Très bien. Il y a un beau voyage qui se prépare du côté de Noémie et je suis très content de la voir avant qu'elle parte. C'est un voyage en famille en plus, Noémie, je crois. Vous allez partir en Polynésie. Oui, mais tout pas à fait. pas pour les vacances, non. Et non. Pour vous y installer. Oui. Donc on part de l'Eure, Oui. on parle de la Normandie. Polynésie. Tout à fait. Où vous allez vivre, travailler et tout, quoi. Exactement. Alors tout à fait. comment s'est construit ce projet? Est-ce que vous y pensiez depuis longtemps? Oui, c'est vrai que ça fait depuis plusieurs années avec mon mari qu'on avait envie d'avoir une expérience de vie à l'étranger en famille. Et puis maintenant que notre fils a 6 ans et demi, on s'est dit que c'était le bon âge pour partir vivre à l'étranger. Enfin, à l'étranger. Du coup, c'est pas à l'étranger. Loin, c'est pas à l'étranger, mais c'est un dépaysement plus loin, extrême. Il n'y a pas beaucoup. Voilà, beaucoup exactement. Plus loin. En famille, parce qu'il y a Victor. Exactement, Victor tout à qui fait. nous regarde peut-être. Salut Victor, qui a 6 ans et demi Oui. et qui fait partie de l'aventure, bien sûr. Tout à fait. Donc, il va découvrir l'école là-bas et la vie quotidienne. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, Noémie. Tout à fait. C'est-à-dire que vous avez trouvé un poste. Voilà, c'est ça. Je vais enseigner en collège, exactement. Et donc, on sera précisément, parce que j'ai dit Polynésie, sur un atoll. Oui. Qui s'appelle Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu. D'accord, ok. Voilà, c'est à 1 heure de Tahiti, en avion. Ouais. Oh, ça va être une aventure incroyable. Oui, extraordinaire, je pense, très très enrichissante pour tous les trois, tant professionnel que personnel, oui, ça c'est sûr. Noémie, je suis contente de vous avoir eu avant. Ah oui, je suis contente de pouvoir venir avant, justement. Et la prochaine fois qu'on jouera ensemble, peut-être que Noémie va vous me raconter cette aventure. Kia, comment ça va la première fois? Très bien. Je suis heureux de vous retrouver, Kia. Mais vraiment. Heureux parce que votre bonheur. Parce que le mot est fort, mais c'était ça, Kia. Kia, c'est une amoureuse de questions pour un champion depuis longtemps. Elle suit ce jeu, elle joue à questions depuis longtemps. Elle est venue jouer avec nous plusieurs fois. Et au bout de ce chemin, il y a eu une victoire. Ouais. Et Kia, ça m'avait touché, ça m'avait même un peu ému la dernière fois parce que pour vous, c'était une forme d'aboutissement, quelque chose, quoi. Il n'y avait pas de stress, je n'étais pas stressée parce que je m'étais dit, je viens jouer, c'est pour le fun, voilà, ça fait 30 ans que je fanfaronne. Je vais venir, je viens, mais jamais je gagne, quoi. Sauf qu'il y a eu la victoire. Voilà. Et donc, arriver à gagner, ça a donné ce que... C'était un chouette moment. Voilà. Et à ce sujet, je tenais à vous remercier, enfin tout le monde, pour la gentillesse de l'accueil, etc. Mais vous aussi, pour le lendemain, l'introduction que vous avez faite à ce sujet. Très gentille, très élégante. Tout ça, c'est vraiment à votre image de la gentillesse, du professionnalisme, de la bienveillance. Et c'est valable aussi pour tout le monde. Donc, un grand merci. Vous nous aimez bien, Kia, on vous aime beaucoup aussi. C'est gentil. Merci. Et vous voilà, super champion. Voilà. Donc, nouvelle aventure. Ouais, nouvelle merci. aventure. Gabriel, nouvelle aventure aussi. Question pour un super champion. Exactement. Le polo, là... Vamos los Pumas. On est d'accord, on est au niveau du rugby, là, non? C'est ça. C'est ça. Voilà. Les plantes tropicales, toujours? Oui. Alors, c'est drôle parce que Gabriel, il s'est découvert de passion lors d'un voyage en Amérique latine pour les plantes tropicales. Sauf qu'en appartement, vous êtes en appartement, oui. Cette passion, elle n'est pas forcément facile à vivre. Et du coup, vous avez tout organisé pour que ce soit possible. Exactement. Alors, je mets une suspension, je mets des tablettes un peu partout, je mets des plantes grimpantes sur des supports parfois naturels, de la tuyauterie, des choses comme ça. Mais en fait, c'est la jungle, c'est la forêt vierge, en fait. C'est ce qu'on me dit quand on vient chez moi. Voilà. Ça va être drôle, ça. Est-ce qu'on peut y croiser un puma, un jaguar, quelque chose? Non. Non, pas encore. Un petit chat, peut-être, qui se prendrait? C'est ça. Il y en a un. Il y en a un, mais qui respecte les plantes. Qui s'appelle? Mimi. Mimi, un grand coucou. Gabriel, question pour un super champion à tous les trois. Et puis on retrouve notre double super champion déjà, Joël. Joël. Bonjour Samuel. Joël ça va? Super. Qui est plutôt à l'aise dans cette nouvelle formule de question pour un super champion. Ah oui, mon grand étonnement, oui. Ça me fait plaisir parce que on a un peu durci le truc. C'était déjà très très dur avant. Maintenant, le super champion comme Joël passe par toutes les manches. Donc Joël, il va aller là tout à l'heure pour 9 points gagnants, 4 à la suite, et le face-à-face en 21 points. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe bien pour le Et moment. moi, j'aimerais bien qu'assez rapidement,
dans la nouvelle formule, eh bien, un joueur ou une joueuse gagne la cagnotte pour montrer que, ouais, c'est difficile, mais Ouais, c'est moi encore aussi, j'aimerais possible. bien, mais bon. Ouais. Bon, en Il y a tout des cas, moments. Joël, je sais qu'il aime bien la nouvelle formule, quoi. Voilà. Bon, Joël, bravo. Allez Merci. vous installer à côté de Noémie. Merci. Voilà. On démarre dans un instant. Après, le petit coup d'œil à cette question sympa qui peut vous permettre de gagner, s'il vous plaît, 3 000 € pour 2 d'entre vous, ce qui est bien. La question nous parle de quoi ce soir? C'est une expression familière. Dans une expression familière, on dit qu'on est serré, 1, comme des sardines, 2, comme des merguez. Voilà, c'est parti. 32-43, le téléphone pour gagner donc 3 000 € pour 2 d'entre vous par SMS. 1, sardine, 2, merguez, que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Ça nous donne des idées de barbecue quand même, cette histoire de sardines et de merguez. Vous êtes prêts et prêtes? Alors c'est parti, première manche. C'est parti, allumons les buzzers de Kia, de Gabriel, de Noémie, de Joël. Dites-moi pour un point quel prénom masculin désigne un maillot de Corse. Gabriel. Marcel. Ah, le Marcel, oui, exactement. Sans manche de forme analogue au débardeur. Pour 2 points géographie, on voyageait tout à l'heure avec Noémie. Dites-moi quel État d'Asie du Sud-Est, constituant un archipel de 7000... Oh, Joël. L'Indonésie. Non. Noémie? Les Philippines? Oh, oui. Archipel Indonésie, oui, on en a des îles. Mais archipel de 7000 îles, dont la capitale est Manille, dispose de plus de 26 000 km de côte. Noémie, bravo, Philippines. Pour 3 points, on cherche une cantatrice catalane, disparue en 2000... Gabriel. Caballé. Ah oui, Montserrat Caballé, oui. Ah oui, bonne réponse. 4 points. Disparue en 2018 à l'âge de 85 ans et qui a été surnommée la Superba. Superbe. Gabriel 4. On va en Afrique à présent. Quel félin au pelage jaune tacheté de noir ou parfois, Joël, La panthère. est un point gagné pour Joël. Bonne réponse. Joël, 1 point. En sciences, quelle unité de mesure de température Joël? Degré Kelvin. Non. Oh, pardon, je dis non, mais c'est si, c'est ça. Si, c'est le Kelvin, mais oui. C'est pas mal. A pour symbole la lettre K. Kelvin, bonne réponse. Unité de mesure de température thermodynamique. Joël, on enchaîne. Ok. Quel philosophe français d'origine lituanienne est l'auteur du Temps et l'autre? Joël. Cyrulnik. Non. En 1948. Et de Totalité et Infini en 1961. Donnez-moi un philosophe français. Jean-Paul Noémie. Sartre? C'est pas Sartre. Voilà, voilà, moderne, hein, vu les dates, 48, 61. Gabriel et Kia? Non. Emmanuel? Lévinas. Lévinas. Qui était donc d'origine lituanienne, nous rappelait la question. On parle de péchés capitaux maintenant. Parmi les péchés capitaux identifiés par Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique, lequel consiste à rechercher les plaisirs... Qui La luxure. a pris la main? Oui, il y avait une bataille de buzzer avec Gabriel. Bonne réponse. Vous l'aviez, Gabriel? Les plaisirs de la chair, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Qui a compteur débloqué? Bravo, c'est fait. Merci. Cinéma en 96, 4 ans après la crise. À quelle réalisatrice doit-on, Joël? Ah, flûte. Le film La Belle Verte. Ça parle à Joël. Gabriel? Agnès Varda. Non, c'est pas Varda. On cherche une réalisatrice qui a... Je suis pas sûre, Colin Serrault. Oh, c'est beau. Ah, Si, c'est beau. Toujours proposé, même Ouais, si on n'est pas ouais, sûr, la ouais. preuve qui a Colin Serrault, bien joué. La Belle Verte, la crise. C'est Trois hommes, un couffin aussi, qui a, bravo. Donc 2 et 1, 3. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le cycliste français Maurice Garin, qui était surnommé le Petit Ramoneur et qui fut le tout premier vainqueur du Tour de France. Gabriel? 1910. Mais en quelle année? Il a bien deviné, Gabriel. 1904. Non, cette première édition, qui a... 10. Non, du Tour de France s'était déroulé. En quelle année, Noémie? 1906? Non, on n'est pas loin, on est tout près, hein. 1903. 1903. Ouais. Oh non. 1903, et là vous avez donc Maurice Garin, alias le petit ramoneur avec sa cigarette au bec quand même. Voilà, autre époque. De quelle couleur est le timbre-poste dit écologique, Gabriel? Vert. Ah, il est vert, bah oui. En dedans écologique. Qu'on achète depuis 2011 pour que le courrier voyage autrement qu'en avion, c'est le timbre vert, Gabriel. À partir de septembre
92, après le succès de Ciel Montmardi. Quelle Joël, C'est mon mardi. C'est un con. Non. Noémie a pris la main. Coucou, c'est nous. Ah, Bien. oui. Qui a été sur le coup aussi? Noémie a deviné. Donc j'allais demander quelle émission est présentée par Christophe de Chavannes, accompagné notamment de Patrice Carmouze, son compagnon, son partenaire, après le succès de Ciel Montmardi. C'était Coucou, c'est nous. Oui. Quel est ce danseur immortalisé par Toulouse-Lautrec aux côtés de la Goulue, Joël? Valentin Desossé. Ouais, c'est beau ça. Et c'est 3 points, Joël. Dans son tableau Balle au Moulin Rouge, qui devait son surnom à son extrême souplesse, le désossé Valentin, bien joué. En cuisine, comment appelle-t-on l'œuf cuit 3 minutes? Gabriel? L'œuf dur. Non. Noémie? Mollet. Non plus. Qui a Ah, mais l'œuf? dur, non. Ah, Joël, qu'est-ce qu'il nous reste? Ouais. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'œuf, merde. À la coque. À la coque. Ah, Gabriel s'est revenu. Ne cherchez plus. Eh oui. Hein. Écoutons ceci, puis j'ai une petite question après pour vous. Je connais. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make 'em all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on Ouais. Là, c'est la chanteuse Mia ou Maillet, le tube Paper Plane sorti en 2007. Et voici la question: à quel groupe rock formé dans les années 70 autour de Joe Strummer? Les Joël. Clash. Bah oui, Joe Strummer, c'est les Clash. Eh oui. Même sans connaître le titre qu'on écoutait. Non, mais là. les Clash, je connais par contre. Eh bien oui. Mick Jones, doit-on le titre Straight to Hell, qui est échantillonné dans cette chanson qu'on a écoutée. On va écouter d'ailleurs un extrait des Clash et on va peut-être retrouver le petit son là. Étonnant quand même, hein? Étonnant. Hein? Et c'est des Clash et Joël, eh ben on est à 8 déjà. Voilà. Alors attention, Joël, on n'est pas loin de la qualification, mais vous savez qu'avec la nouvelle règle, si quelqu'un vous passe devant, hop, les 8 points, Eh oui. c'est fini. Histoire. Quel maréchal de France n'a pu empêcher la jonction entre Prussiens et Anglais à Waterloo, ce qu'il a rendu Gabriel? Cambronne. Non, c'est pas Cambronne. Qui a pris la main? Grouchy. Bravo. Emmanuel, marquis de Grouchy, maréchal de Grouchy, ça fait 3. Ça fait 3 points. Qui a? Bravo. Ce qui l'a rendu en partie responsable de la défaite. Bravo. Ça Il a fait- juste fait ce que Napoléon lui a demandé. Ah oui. Napoléon lui a dit, vous allez là-bas, vous attendez. Il a fait ça. Il a attendu. En Et bon- l'autre est tellement de mauvaise foi dans son mémorial, là, il l'a bien... C'est vrai? Et soi-disant, elle a mangé des fraises, son horloge. Non, mais c'est une grosse blague, ce truc, mais le pauvre gars, il a juste fait ce qu'on lui a demandé. Je vois que Tout à fait. connaît bien l'histoire. Mais ça me fait rire, ce truc, c'est pas possible. C'est vrai? Bon, en tout cas, ça vous a marqué et ça fait Ah. 3 points de plus. Bravo. Ça fait beaucoup de points qui vont disparaître dans un instant. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Architecture en 1985 à Paris. Quelle sphère d'acier, Gabriel? La géode. Oui, 1 point de plus. Poli de 36 mètres de diamètre enfermant une salle de cinéma inaugurée dans le parc de la Villette. La géode date de 85. Bien joué. En droit, comment appelle-t-on l'original d'un acte notarié dont on ne délivre aux intéressés que des copies? C'est un nom très précis. L'original d'un acte notarié en droit dont on ne délivre aux intéressés que des copies, ça s'appelle... Ah, Noémie? Fideis communis. Non. Non, tentez qui a? Un sein comme sous sein privé. Non. Ah, non, mais c'est pas le sein. Non, je sais pas. C'est pas le sein, Gabriel Joël. C'est la minute, on appelle ça une minute. Ah oui. Une minute. Je sais pas. On voyage, on va aux États-Unis. Quel État américain proche de l'Indiana et de la Pennsylvanie a pour ville principale Columbus? Joël? Le Wyoming. Non. Cleveland. Noémie? L'Oregon. Cleveland Ah non, c'est de et l'autre côté. Cincinnati. Donnez-moi un État américain, Gabriel. Le Montana. Non plus qu'il y a un État américain qui aurait, C'est Nouvelle-Angleterre, mais c'est pas Non. possible. pour ville principale Columbus, Cleveland, Cincinnati, c'est l'Ohio. Voyons. Ah oui. Quel dieu du panthéon romain assimilé au Zeus grec est, Gabriel? C'est Jupiter. Bonne réponse. Un petit point sur les scores parce que c'est beau. J'ai du 6, j'ai du 7, j'ai du 4, j'ai du 8.
Et pourtant, il y a 3 scores qui vont retomber à 0. Jupiter, divinité du ciel, est la lumière duante. Qui va se qualifier en premier? Elle est importante, cette place. En 2023, quel homme de télévision, ancien président du PSG, a publié, Joël? Michel Denisot. C'est lui, c'est Michel Denisot. Vous êtes encore le premier qualifié, Joël. Merci. Oui. Allez, on est un peu plus assurants tous. Alors, on avait parlé d'un livre. Oui, il a publié le livre « On peut rire de tout, sauf en mangeant de la semoule », qui est un florilège de ce que les réseaux sociaux proposent de drôle. Tiens, c'est intéressant. Bonne nouvelle pour Joël, par contre. Gabriel, tous ses efforts, 7 points. Qui a tous ses efforts, 6 points. 6 points. Noémie, tous ses efforts, Ouais. 4 points, réduits à néant. Tout le monde retombe à 0. C'est la nouvelle règle. Allez, on repart, c'est pas grave. Histoire. On cherche un roi des Francs. Fils, Gabriel? Clovis. Oui, Clovis Ier, bonne réponse. Fils de Childéric Ier, qui hérita d'un petit royaume entre la mer du Nord, l'Escaut et le Cambrésis. Clovis, bravo, Gabriel. En ophtalmologie, quel mot désigne l'opacité du cristallin, entraînant une baisse, voire une perte totale de la vision? Qui a? Cataracte. Oui, bonne réponse, cataracte. Aujourd'hui, qui se détecte et s'opère très très bien d'ailleurs. Plus on le prend tôt, mieux c'est. Qu'il y a 2 points, cataracte. Cinéma en 2019. Quel acteur américain d'ascendance française par son père, on est en 2019, incarne le jeune héros du film Call Me By Your Name de James... Gabriel? Timothée Chalamet. Encore une bonne réponse. Timothée Chalamet de James Ivory. Parce qu'il est d'ascendance française, Timothée Chalamet. Gabriel 4. En mathématiques, comment appelle-t-on la règle qui consiste à chercher le 4e terme? Gabriel? La règle de 3. Oh, il enchaîne. Ouais. D'une proportion dont on connaît 3. Clac, clac, 1, 2, 3. Règle de 3. Gabriel, 3 x 2, 6. Quel pont? Quel pont de Prague, nommé en l'honneur, Noémie, Le pont Charles III. en l'honneur du roi qui le fit construire dès 1357, est orné de nombreuses statues dont la plupart sont de style baroque. Qui a? Charles. Bonne réponse, c'est le pont Charles en fait. Je sais pas pourquoi je suis allée chercher 3. Et vous? C'était le pont Charles qui a 2 points de plus. Quel est ce quotidien en France, ce quotidien régional, l'un des rares à être reparu sous le même nom à la Libération, qui a son siège à Clermont-Ferrand depuis 1919? La montagne. Ah bah oui. Mais vous l'aviez avant Clermont-Ferrand? Vous l'aviez avant Clermont-Ferrand? Non, à Clermont-Ferrand. Ah, bien joué. Ça fait 8, Gabriel. 8, la montagne. Ça fait plein de points, Gabriel. Et après, il faut les garder, bien sûr. Chez l'être humain, quelle partie la plus saillante de la joue est située? La pommette. Ah bah oui, c'est bon, Gabriel. Les points sont gardés. Gabriel, il s'est dit pas 2 fois, hein? Pas 2 fois. Une nouvelle fois, les scores retombent à 0. Qui a? Il y avait 4 points d'avance. Ah, dommage. c'est ballot. Ben oui, c'est ballot. Mais ça peut aller très vite. Alors pour Kia, comme pour Noémie, puisque c'est 3 points à Ouais. chaque bonne réponse. Dites-moi, animaux, de quel bœuf sauvage d'Europe de très grande taille le dernier spécimen a été tué en 1627 en Pologne? Dernier voilà. Bœuf sauvage d'Europe de très grande taille. Vous connaissez le mot? Oui, Kia? Auroch. Oui, oui, auroch est la bonne réponse. Urus, auroch, oui. Quelle locution désigne, vous savez, la bande d'étoffe étroite qu'on dispose au milieu d'une table dressée qui a... Chemin de table. Ouais, oui, c'est le chemin de table. Un dressé pour le service. Sur les tables de fête, on met ça de temps en temps. Hein, notamment pour, voilà, fête de fin d'année. Chemin de table, milieu de table. Attention, Noémie, qui est à 6. Ouais. Quelle 11e lettre de l'alphabet grec est employée familièrement comme adjectif dans le sens de quelconque? Lambda. Kia, vous êtes en 2e manche de super champion. Bravo. Lambda. Noémie, là, les points perdus, là, Pas grave. là, sont parvenus. Oui. Bon, Noémie, je vous souhaite une magnifique Merci. et belle aventure qui va commencer, je crois, dans pas longtemps. Oui, tout Dans à quelques fait. semaines, le départ en Polynésie avec toute la famille, avec votre époux, je n'ai pas salué, qui s'appelle? Loïc. Avec Loïc, avec Victor, voilà, qui, je crois, du haut de ses 6 ans et demi, se réjouit à cette aventure. Donc, c'est pas quelques semaines, c'est sans doute quelques années en Polynésie. Donc, pour tous les 3, je vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. Voici un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, on sort les sardines, on sort les merguez, mais pas pour un barbecue, pour une petite question sympa, pour vous faire gagner 3 000 € chez vous, pour 2 d'entre vous. Voici ma question. Dans une expression familière, on dit qu'on est serré. Qu'on est serré, 1, comme des sardines,
qu'on est serré 2 comme des merguez. Voilà. Je vous rajoute un petit indice. Patrick Sébastien en a fait une chanson il y a quelques années. Pour ceux qui ont la référence. 3243 pour le téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez 1, sardine, 2, merguez au 7, 10, 20. On tire au sort. Bonne chance parmi les bonnes réponses pour gagner 3 000 €. C'est beaucoup pour 2 d'entre vous. Qui a 4 à la suite de questions pour un super champion. Idem, Gabriel. Joël va tenter une 3e victoire ce soir. On va découvrir tous ensemble les thèmes, les voici. Qui aime cuisiner? Qui aime cuisiner? Qui a? Gabriel. Un peu, oui. Joël, il aime bien. Oui, j'aime bien. Joël. J'en ai. Mais pas seulement. Ce soir, j'ai pour vous donc un thème gastronomie, la découpe en cuisine. Figure politique latino-américaine. Figure politique latino-américaine. Les fratries d'internationaux. Alors là, comme ça, le thème, on se dit, hop, hop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, justement, on vous a mis une explication. Donc, c'est un questionnaire sur les fratries de sportifs de différentes nationalités, s'illustrant ou s'étant illustrés dans divers sports collectifs. Et là, on comprend les fratries d'internationaux. Ouais. Sport collectif. Ouais. Et puis le thème mystère, bien sûr, mais là, pas de précision, bien sûr. Alors Joël, il aime la gastronomie, il aime cuisiner, mais est-il tenté par la découpe? Parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. On a les figures politiques latino-américaines, les fratries donc d'internationaux. Là, on est sur du sport. Et Joël, il aime bien aussi. C'est vrai. Et puis j'ai le thème mystère aussi. Voilà. J'ai tenté les fratries d'internationaux. On fait ça? Oui. Ok. Ça marche. Peut-être la découpe. Oui, aussi. mais- Ça aurait pu aussi. Ça aurait pu aussi. Ça aurait pu. Ouais. Gabriel, qui a, je suis pas sûr que la découpe. Si, peut-être, si. Ouais, on verra. Vous le faites très bien en tout cas, Gabriel. Là, je m'y voyais quoi. Fratrie internationaux. On essaie. C'est parti. Joël, bravo. Merci. On est dans la nouvelle formule de questions pour un super champion et malgré la difficulté de l'épreuve, on en est déjà à 2 victoires. Premier qualifié. Joël, on y va? On y va. Les fratries d'internationaux. Top. Quel patronyme portent les handballeurs français, champions olympiques et champions du monde Karabatic. nommés Luca en 2023? Quels footballeurs, fils d'un champion du monde en 98, ont connu leur première sélection Thuram. commune en? À quelle fratrie de rugbymen associe-t-on Walter et Claude qui ont porté Spanghero. ensemble dans les années 80-90, quels frères prénommés Michael et Brian ont régulièrement joué ensemble avec l'équipe de football du Danemark? Frère. L'Audrup. Ça a l'air tellement simple, hein. Ça a l'air tellement fluide, tellement simple. Alors que c'est... Waouh! Non. bah, Si. Si on connaît. c'est- Gabriel, L'Audrup, ouais. ouais. L'Audrup, c'est connu. Vous l'auriez peut-être aimé ce sujet. J'aurais bien aimé Il aussi. aime bien ouais. Gabriel. Qui a? Désolé. Les premiers, c'est Karabatic. Ouais, c'est j'avais ça? peut-être. Ouais, voilà, Ouais, un point. moi, je voilà. faisais pareil. Comment? Belgium, Karabatic. 1 point. Ouais, Voilà. un point. Je n'aurais pas trouvé Thuram, j'aurais pas retrouvé. Et pourtant, si je reviens sur les 4 bonnes réponses, c'est le 4 à la suite, parfait. Joël, 4 questions, 4 bonnes réponses. On ne s'y reprend pas à 2 fois, ça donne quoi? Karabatic, les frères, Luca et Nicolas, bien sûr, immenses champions. On est dans le handball. On passe au football avec la deuxième question. 2023, quels footballeurs, tous les deux, fils d'un champion du monde en 98, waouh, c'est beau quand même, hein, ont connu leur première sélection Bien. commune en équipe de France A? C'est une belle histoire. Ah, c'est C'est les frères Thuram. Sacré dynastie. Kefren et Marcus. C'est beau, hein? C'est beau. Spanghero, grand nom Ah, du oui. rugby, bien sûr. À quelle fratrie de rugbymen associe-t-on Walter et Claude qui ont porté ensemble le maillot bleu dans les années 70? Ils ont joué 7 matchs ensemble en équipe de France. C'est une belle histoire de rugby. Et le 4 à la suite. Dans les années 80-90, ces frères prénommés Michael et Brian qui ont régulièrement joué ensemble avec l'équipe de football du Danemark. L'Audrup. Ben oui. Allez, pour le plaisir, on continue. Ah. On va tenter le 8 à la suite. Dans quel sport Pau Gasol, qui remporta 2 titres Basketball. NBA, bon, Oui. en plus on dit NBA, Oui, alors c'est pas ça. a été sacré champion du monde avec son frère en 2006. C'est la plus facile. Basket. Oh, ça, même moi je l'avais alors. Ah bon. Lors de la Coupe du Monde de foot 2022, quels frères prénommés Eden et Torgan ont joué pour la Belgique? Hasard. Les frères Hazard. Au handball, comme l'avait fait auparavant leur père prénommé Talant, quel pays Duce les Bayev, frères... l'Espagne. Dites. C'est l'Espagne. Oui, Pays. Douchibayev Duce représente, Bayev, c'est ouais. l'Espagne. C'est un 7 à la suite. Ouais. On tente le 8 à la suite. Attention, en 1966, quel international anglais de football évoluant à Manchester United remporte avec son frère Jack la Coupe du Monde? C'est. Le roi du fair play. Oui. Mais j'arrive plus à Qui a? Jack, l'éventreur. Non, non. Non, on cherche l'autre. Prénom.
Bobby Charlton. Charlton. Voilà, Charlton, Bobby voilà. Charlton. C'est l'international qui a jamais eu de carton dans sa C'est carrière. pas vrai. Oui. Ah oui. Incroyable. Le roi du fair play. Et pour le coup, vraiment sur le terrain, c'est quelque chose qu'on voyait, c'est-à-dire qu'il était vraiment Ah ouais. super. C'était quelqu'un de jamais, la classe. Jamais un mauvais geste, Jamais. ça c'est beau ça. Voilà. Bobby Charlton, bravo. C'est un 7,5 à la suite parce qu'on n'était pas très très loin. Bravo Joël. Merci. Bah, ça fait 4 en vrai, mais c'est super. Bravo. Je pensais que vous l'aviez hier. Gabriel, bon bah les fratries internationaux c'est passé. Donc on retrouve la découpe en cuisine, les figures politiques latino-américaines. Ou le mystère. On va essayer l'Amérique latine. Ah, c'est parti. Bon bah qui a, il nous restera la découpe ou le mystère. Gabriel, prêt? Figure politique latino-américaine, c'est parti. Top. Quelle ancienne première dame d'Argentine, surnommée Evita, a été créée en Eva Perón. 1949. Depuis 2013, quel État latino-américain associé à la figure d'Hugo Chavez Venezuela. est dirigé par quel ancien militant syndicaliste bolivien est connu pour avoir été dès 2006 le premier Amérindien à diriger son pays? Bolivien. Bolivie, je passe. Depuis 2022, quel État d'Amérique centrale est dirigé par la politicienne Xiomara Castro qui a succédé à Juan Orlando Hernandez? Le Honduras. En 2022, quel homme d'État est élu pour un 3e mandat à la tête du Brésil? Lula. 12 ans après, 2010 à 2018, quel État abritant la ville de Medellín? Juan Manuel Colombie. Santos. En 2022, dans quel État latino-américain dont la capitale est San José? Costa Rica. Ah non, c'est pas possible. Oh, qui a tous les deux? C'est incroyable. Mais je vais peut-être faire 4, il ne faut pas casser Oui, les gens comme j'entends ça. bien, mais je dis que passer après 2 candidats qu'on fait 4, Eh ça ben, arrive quand même pas souvent. Eh ben, Et Ouais. je le Eh ben. visualise, le Ouais. président bolivien. Mais Evo. Morales. Ouais, exactement. Morales. Ah, vous m'avez soufflé sur celui-ci. Hein. Alors là, Joël, vous pensez quoi de la prestation de notre ami sur ce thème-là? Super. C'est Oh, pas il mal. était très bien. Ah, ouais, moi, ça m'a soufflé là. J'ai Est-ce que vivido en Hmm? América Latina? Entonces, Vous avez étudié peut-être. non, j'y ai vécu. Ah, mais je ne savais plus ça. Je ne l'avais pas, ça. Je ne l'avais Alors, plus. il manquait des. Ah, si, on a eu Eva Perón pour l'Argentine, mais C'est vrai? Mais vous avez vécu où? au Chili. Ah, mais oui, je me souviens maintenant. Quelques années. C'est ça. Ah, bah voilà, ok. Donc, Gabriel convoitait peut-être un petit peu le sport, mais ce thème lui parlait aussi. Oui. Ok, ça nous donne combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, j'ai 6 bonnes réponses, dont 4 enchaînées. Eva Perón pour l'Argentine. Le Venezuela, associé à la figure d'Hugo Chavez. Le Honduras, qu'est-ce qui nous donne la bonne réponse? Depuis Xiomara, 2022, quel présidente. État d'Amérique centrale est dirigé par la politicienne Xiomara Castro, c'est ça? Bravo. Qui a succédé à Juan Orlando Hernandez. Le Honduras, bravo. On repart. 2022, l'homme d'État élu pour un 3e mandat à la tête du Brésil. Bon, 12 ans après avoir quitté le pouvoir. Quelle destinée, hein, Lula. La Colombie. Bon, on a parlé de Medellín. Medellín, c'est en Colombie. Et puis le Costa Rica, le 4 à la suite, il est là, il est sur le fil. Dans quel État latino-américain dont la capitale est San José, Rodrigo Chavez Robles a-t-il été élu à la présidence de la République? Costa Rica. Oh, c'est beau. Bravo, vous me gâtez. Gabriel 4. Bravo. Qui a raison? Qui a raison, c'est possible. Je l'ai vécu. Oui, vous. Vous avez raison de ne pas baisser les bras, même si c'est vrai qu'il y a plus confortable. On joue avec les découpes en cuisine ou on joue avec le thème mystère. J'ai toujours rêvé de le faire, comme mon mari fait devant la télé. Mystère. Yes. Ah là là. Il fait ça, il fait. Faites jouer ça. Mystère. Je vais lui piquer, je le ferai. Mystère. Ouais, ça sent très bien. Ouais. Message et messager. D'accord. Bon, on tente le attends. score maximum, parce qu'on n'a pas le choix qu'il y a. On tente le 4 à la suite. Prête? Oui. Message et messager. Top, dans une expression signifiant envoyer un message de détresse, quel récipient jette-t-on à la mer? Une bouteille. 73, quelle chanteuse entame le titre message personnel par une séquence parlée? Chanteuse, 73, message personnel. J'ai oublié. Passe. Dans quelle tragédie de Sophocle mettant en scène le fils de Laios et de Jocaste, un messager vient-il annoncer la mort du roi de Corinthe?
Corinthe, c'est Sisyphe. Non, je sais pas. À quel sociologue canadien doit-on cet aphorisme? Le message, c'est le Passe. médium. Quel sigle de 3 lettres, synonyme de texto, désigne un bref SMS. message? En 490 avant notre ère, quelle victoire des Grecs sur les Perses aurait été annoncée à Athènes par un messager ayant Marathon. couru au Moyen-Âge? Quel officier public transmettait les messages? On continue pour voir s'il y avait un 4 à la suite. Il y en avait déjà 2. Au Moyen-Âge, quel officier public transmettait les messages les plus importants, réglait les jeux et les cérémonies et s'occupait des blasons? Le héros. Le non. héros. Le héros. Le Héros. H-E-R-A-U-t. Voilà. Bon, Kia, 2 points quand même. Non, mais il n'y a pas de souci. Ouais. C'est Bon déjà parcours. énorme. Ouais. Voilà. Kia, je vous félicite. Merci. 2 points. Je reviens sur les dernières, celles qui nous ont manqué. Donc, SMS, bonne réponse. La bouteille jetée à la mer, bonne réponse. La bataille de marathon, bonne réponse. Le 3e point, il était sur la chanteuse. Ah, ouais. Oui, ça, je l'ai, mais je... La chanson, c'était Message personnel. Ouais. Françoise Hardy. Françoise Hardy. Ah ouais, non. Ça donnait quoi, Gabriel Je pense que j'aurais fait 3 ou 4. Ouais. Ouais. Mais l'air, vous l'avez, l'air Oui, elle commence en parlant, effectivement. D'accord. Ouais, voilà. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, Pense à moi. Oui, voilà. Oedipe roi était la tragédie de Sophocle que nous cherchions, Voilà. où il y a un messager, puisque c'était le thème qui vient annoncer la mort du roi de Corinthe. Et puis, le 4 à la suite, on l'a passé, pardon, mais c'est intéressant d'y revenir. À quel sociologue canadien doit-on cet aphorisme? Le message, c'est le médium, tiré de l'ouvrage pour comprendre les médias. C'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les médias il y a longtemps, mais c'était vraiment très moderne. Je sais pas, Pour l'époque, je connais c'était Herbert Marshall McLuhan. Non. Merci, Kia. Un grand merci. 2 points. Oh. Et Kia qui encourage au passage Gabriel et Joël qui vont se retrouver dans un instant. Kia, c'est toujours un plaisir. Bravo pour ce premier question pour un super champion. Oui. Et je sais qu'on rejouera. J'espère ensemble, aussi, d'une merci. manière ou d'une autre, ou aux quotidiennes, ou à des émissions spéciales. Bon retour en Belgique, Kia. Merci, oui. J'espère à bientôt. Oui, Et un cadeau. merci. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Je ressors mon barbecue, mes sardines, mes merguez pour vous faire gagner 3 000 €. C'est une jolie somme pour 2 d'entre vous en plus. Dans une expression familière, on dit qu'on est serré. On est serré comment? 1, comme les sardines, ou 2, comme les merguez. 32 43, le téléphone, par SMS 1 ou 2, ou 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance pour gagner ces 3 000 € pour 2 d'entre vous. Joël joue pour une 3e victoire d'affilée. Bravo Joël pour le parcours. Gabriel pour une première victoire à question pour un super champion. A tout de suite sur France 3. Dernière manche pour trouver le super champion entre Joël et Gabriel. Bonne chance. Merci, Tansi. 2 petits 4 à la suite, tranquille juste avant. Voilà. Ça annonce peut-être un match très serré, mais après, il n'y a pas de règle. Joël, en tout cas, il enchaîne. C'est son 3e face-à-face d'affilée. On tente un 3e titre. Gabriel, un premier. Et ça se joue en 21 points. Première question dans un instant. De l'art. Joël, vous aurez la main, puisque tous les deux, un même score, mais premier qualifié. On regarde les cadeaux pour le second, et puis on démarre avec cette question. C'est parti. Profitez d'un an de cours de langue gratuit avec Babel, la méthode basée sur des conversations réelles pour apprendre efficacement une nouvelle langue. L'hôtel Talazur Carnac, situé dans le golfe du Morbihan à seulement 2h40 de Paris, vous offre un week-end bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Carnac, une vague de bien-être. Donc Joël, c'est parti. Une question art pour commencer. Je prends. C'est gardé? Oui. Gabriel, Joël, bon match. C'est parti. De l'art. Top. Statue antique, dont le caractère tourmenté et la hardiesse sont évoqués par Quintilien dans l'institution oratoire. Je ne suis connu que par des... Le Laocoon. Non, pas le Laocoon. Top. Des copies, à l'exemple de la reproduction romaine dite Lancelotti, représentant le corps d'un homme nu incliné vers l'avant et tourné sur le côté. Le David. Non. Top. Je figure une pose transitoire d'un athlète en mouvement qui s'apprête à terminer son geste. Le Disco Ball. Ah ouais, bravo. Ah. Et... Le disco ball. Statue d'un lanceur de disque attribué à Miron. Je suis de disco ball, exactement. Joël, on commence avec ces 2 points. Gabriel a la main pour la première fois sur de la musique.
Je laisse. Et la main passe à Joël. Pour ce Top Festival, dont le changement de site en 1995, 3 ans après sa création, s'accompagna d'une première grande affiche musicale. Je suis organisé en juillet. Les vieilles charrues? C'est beau ça. C'est l'histoire du changement de site? Oui. C'est ça? Vous saviez que... J'avais entendu parler qu'effectivement, ça avait changé de Changer de site, Ouais. d'accord. Alors, tous les indices dont Joël n'a absolument pas eu besoin, ayant placé mon édition 2023 sur le thème de la fête foraine en invitant les participants à se déguiser, je propose une programmation éclectique de musique actuelle pendant plusieurs jours. Festival ayant lieu à Quérampuis, près de Carhaix, dans le Finistère. Je suis les Vieilles Charrues. Ça fait 6, Joël. Merci. Gastronomie. Je prends. Ouais. Nous cherchons top un produit du terroir, couronné d'une AOC en 2002, d'une AOP en 2004. Je suis cultivé sur une aire couvrant 578 communes. Le piment d'Espelette? Non, pas le piment d'Espelette. Top fruit, poussant sur un arbre de la famille des juglandacées. Je suis récolté à maturité dès la mi-septembre et peut être des variétés. Le pruneau d'Agen? Non plus. Top des variétés cornes, margot, franquette. La noix. La noix de Grenoble? La main passe. Top ou Grand Jean, fruits à coque dont l'aire d'implantation s'étend sur les départements de la Dordogne, du Lot, de la Corrèze, de la Charente. Ah oui. Vous l'avez. Non. La noix du Périgord. Donc c'était bien une noix, Joël. Il me fallait une précision. D'accord. Noix du Périgord. Ok. Cinéma pour Gabriel. Je prends. Et c'est gardé. Joël, Gabriel, à la maison, avec cet indice, vous, en plus, cherchez ce top cinéaste européen né en 57. J'ai créé la société de production Ville et Alpha avec mon frère Mika, aussi réalisateur. Nourri de culture rock, j'ai tourné un film remarqué sur les Leningrad Cowboys et me suis illustré dans des mélodies. Coris Maki. Ah ouais, Aki Kaurismäki, joli. Kaurismäki, bonne réponse. C'est l'indice important. Hein. Leningrad Cowboys. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est mythique, ça. Cinéaste finlandais, prénommé donc Aki, on l'évoquait à l'instant. J'ai réalisé J'ai engagé un tueur avec Jean-Pierre Léaud, Le Havre avec André Wims, prix Louis Deluc 2011. Je suis Aki Kaurismäki. Joël, encore 3 points. Culture générale, Je laisse. c'est pour Gabriel. Top pièce du vestiaire masculin à laquelle Manuela Morgan a consacré un livre paru en 2021. Je suis désigné par un mot anglais. Sous-vêtement, apparu en France au début du XXe. Le slip? Ouais, en fait c'est un mot anglais. à la base. Ok. Eh oui, eh oui. Ouais, je pensais pas. Eh ben non, moi non plus. Désigné par un mot anglais. Que disait la suite de la question? Donc sous-vêtements, vestiaire masculin, ce qui permet à Gabriel de marquer 4 points, de trouver slip. J'en mets pas. J'en mets pas. Alors je mets autre chose. Oui, merci pour la petite précision et de bonne aloi. Sous-vêtements apparus en France au début du XXe siècle comme vêtements pour les sportifs et alors proposés en laine ou en coton. Je suis porté par-dessus son juste corps par Superman. Eh oui. Superman porte son slip C'est très élégant. par-dessus son juste corps. C'est-à-dire... Oui. Ah oui. Ah bah oui, là. Alors c'est marrant, sur Superman, c'est vraiment sympa, mais je me risquerais pas... je suis pas sûr qu'en termes d'élégance... Mais oui, c'est vrai. Elle est drôle, cette question. Ouais. Caleçon sans jambes très ajusté, plus ou moins échancré sur les cuisses, associé au modèle dit kangourou et différent du boxer. Dernier indice, Gabriel n'emporte pas. Je suis le slip. Exactement. 4 points. C'est vrai, Superman, mais oui. Gabriel, après ces 4 points, qu'est-ce qu'on fait de cette question? Science et technique. Je laisse. Joël. Top région de l'atmosphère, dont le nom d'origine grecque est notamment composé d'un élément initial signifiant tour. Je dois mon nom au météorologue français. La ionosphère. C'est pas la ionosphère. Top Léon Tresserin de bord, zone la plus proche de la surface du globe, en grande partie composée d'azote et d'oxygène. Je suis l'endroit où se produisent la plupart des phénomènes météorologiques comme les nuages, la pluie ou le brouillard. Région située entre le sol et la stratosphère. La troposphère? Bonne réponse. Je l'avais dès le début, mais j'ai pas osé le dire. Ah non, Gabriel, ça non. On tente, on n'hésite pas, ça n'enlève pas de points, il faut. À 4, à 3, vous l'aviez? Ouais, Il faut tenter. Gabriel, ça vous enlève pas de points. Joël, on est d'accord, il faut tenter, Tout à fait. tenter toujours. Troposphère, dommage Gabriel, mais c'est quand même un point. Littérature.
Et à la maison, si vous avez l'intention de venir jouer un jour, n'oubliez pas, vous tentez, vous n'hésitez pas, ça peut vous coûter des points. Littérature, Joël. Je laisse. Ça passe. Top. Recueil de nouvelles. Paru en France en 1856, on me doit un écrivain dont Paul Valéry a dit il a découvert l'étrange dans le banal, le neuf dans le vieux, le pur dans l'impur. Ayant pour thème le fantastique, la folie, la mort, je comprends le scarabée d'or, double assassinat dans la rue Morgue. C'est Edgar Poe. Ah, non, mais. La main passe, ne D'accord. dites rien. Top. Et la lettre volée. Recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe. Et réuni sous ce titre par Charles Baudelaire. Et Noël extraordinaire. La main passe. Non. Top. Gabriel. Oui, je vois lequel c'est, mais je... Non. Histoire extraordinaire. Histoire extraordinaire. Et il y a aussi eu les nouvelles histoires extraordinaires de Poe, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mais là, c'était les histoires extraordinaires. Joël était sur la piste d'Edgar Allan Poe assez vite. Du sport, Gabriel, Je prends. c'est gardé. Joël et Gabriel, vous cherchez ce top sport inventé en 1969 par Enrique Corcuera, un homme d'affaires qui construisit mon premier terrain dans sa propriété d'Acapulco. Je compte aujourd'hui plus de 70 000 adeptes en France, pratiqué sur un rectangle de 10 mètres de large et de 20 mètres de long. J'oppose. Je vais mettre devant. Le scotch. Non. Top. 2 équipes de 2 joueurs qui prennent place de chaque côté d'un filet. Sport de raquette, très populaire en Espagne, où je suis plus pratiqué. Le paddle. Padel, bonne réponse. Je connais pas. Ah si, le padel, c'est très à la mode, c'est en train Ah d'ex- oui. c'est en train d'exploser en fait. On en Attends, beaucoup. de plus en plus Ouais, de c'est- pratiquants. Alors j'apprends par la question qu'en Espagne, c'est plus pratiqué que le tennis. Le padel, P-A-D-E-L, à pas confondre avec le paddle, hein, bien sûr. c'est pas Padel tennis, dit-on parfois. Voilà. On voit de plus en plus de boutiques spécialisées. Padel. Jamais joué d'ailleurs, Joël, peut-être. J'y ai pas joué, Non, mais vous voyez un peu. ça se joue chez nous. Oui. Ouais, ouais. Pas mal, ouais. Ça fait 10 points, Joël. Ça fait 10 points et on cherche une femme célèbre. Je laisse. Ouais. Gabriel. Top. Personnalité politique née le 8 octobre 1958. J'ai fait des études de médecine et travaillé un temps comme chercheuse assistante au sein de l'université de Hanovre, membre du Bundestag de 2009 à 2019. J'ai exercé plusieurs. Merkel. C'est pas Merkel. Non. Top. Fonction ministérielle, dont celle de ministre de la Défense du gouvernement Merkel. Von der Leyen. Ursula Ah, bien. von der Bien Leyen, joué. qui est la présidente de la Commission européenne. Excellent, Gabriel. Bonne réponse à 3. Donc, femme politique allemande, devenue en juillet 2019 la première femme présidente de la Commission européenne. C'est Ursula von der Leyen, exactement, Gabriel. Nous sommes à 8, 10, 8 animaux. Je prends. Top. Serpent, dont l'une des 4 espèces est dite Beniensis. Je m'attaque à des proies parfois volumineuses que je guette en restant immergé dans l'eau grâce à mes yeux. L'anaconda. Ah, l'anaconda qui peut être dans l'eau, effectivement, à l'affût. Exactement. J'acceptais Eunect aussi. Eunect. On a une bonne réponse à 4, Gabriel. Vous passez devant. 12-10. Voilà, il y avait 9-0 tout à l'heure. Hein. Constricteur non venimeux. Par contre, il s'est bien étouffé. Hein. Ouais. Présent en Amérique du Sud tropicale, je peux peser jusqu'à 200 kilos. C'est fou. Ah, c'est gros. Mesurer autour de 9 mètres de long. Si je suis l'espèce dite verte serpent aquatique voisin du boa, je suis l'anaconda. Joël. Géographie. Je prends. Top. Lac glaciaire européen, m'étendant sur 370 km², je suis dominé sur ma rive orientale par le mont Baldo, protégé du vent. Le lac Ladoga. Non. Top par les Dolomites, je suis surnommé le lac bénéfique en raison de la douceur de mon climat et suis un lieu de villégiature depuis l'Antiquité romaine. Situé dans la région dite des lacs, je sers de frontière entre la Lombardie et la Vénétie, plus vaste des lacs. Le lac Majeur. Non. Top, plus vaste des lacs italiens abritant la station qui m'a donné son nom. Le lac de Côme. Non. La main repasse, une dernière chance. Top. Le lac de Lugano. La main repasse. Ah, merci. La dernière chance, elle est pour Gabriel. Top, on cherche un lac italien, le lac de Garde. Garde. Hop. De l'histoire, après la géographie. Et c'est Gabriel qui a la main. Je laisse. Et qui passe. Pour 7. Top homme politique français, né en 1619, je gère la fortune de Mazarin avant d'être recommandé par lui au roi, surnommé le Nord par Madame de Sévigné. Fouquet. Non, c'est pas Fouquet. Top, je suis dévoué à l'État, mais opposé au clan Le Tellier. Colbert. Colbert. Ah, bien.
Oh, les 3 points, Gabriel, qui font 15. Contrôleur général des finances, je vais à la fin de la question. Secrétaire d'État à la Maison du Roi et à la Marine, je suis Jean-Baptiste Colbert. L'ennemi de Fouquet, justement. De Et voilà. Fouquet. Gabriel a pris quelques points d'avance, mais Joël retrouve la main. Joël, qu'est-ce que j'ai pour vous? De la musique. Je laisse. Elle est pour Gabriel. Top. Chanson qui en 99 a été élue chanson de l'année aux Victoires de la musique. Ma mélodie est signée Richard Cossiante. Longtemps classée en tête des ventes de singles en France et interprétée par Daniel Lavoie, Garou et Patrick Fiori. Mes paroles sont signées. Le temps des cathédrales? Non. Ah Top. non. Luc Plamondon, tube de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, dans lequel les personnages de Frollo, Phébus et Quasimodo évoquent leur amour. Belle. Ah oui, oui. Pour Esmeralda, je suis belle. Avec notamment la voix de Garou. 11. Gabriel, sciences et techniques. Je laisse. Joël. Top. Scientifique allemand, enfant prodige des mathématiques, né en 1777. J'ai déterminé l'orbite de l'astéroïde Cérès qui m'a valu d'être nommé. Kepler? C'est pas Kepler. Top. Directeur de l'observatoire de Göttingen. Auteur de contributions en mathématiques, en optique, en électricité, en magnétisme. J'ai donné mon nom, entre autres lois et théorèmes, à une courbe en forme de cloche qui apparaît en statistique dans de nombreuses situations concrètes. Je suis donc la courbe de Gauss. C'est Gauss. Ah, Gauss. C'était Gauss. Carl Friedrich Gauss. Manifestement, sur doigt des mathématiques, nous disait la question. Une coiffure. Tiens donc, on cherche une coiffure. Joël, coiffure, c'est ton nom ça? Bon, Coiffure. coiffure. Ouais. Je laisse. Gabriel. Top coiffure, dont le nom apparaît dans le titre d'un tableau de Picasso de 1954 représentant Sylvette David. Je suis facile à réaliser que les cheveux soient mi-longs ou longs. Dégageant le visage, notamment adopté pour faire du sport, je suis effectué en lissant bien les cheveux, puis en les attachant. Une permanente? Non. Top en les attachant. Le chignon. Non. Top au moyen d'un élastique. Le queue de cheval? Eh oui, on lisse et on attache la queue de cheval. Voilà. Adapté pour faire du sport. Donc Joël, avant une bonne séance de sport, se fait une petite permanente. Ah oui, oui, Voilà, c'est toujours. vraiment super pratique. Toujours. Coiffure dans laquelle les cheveux resserrés au sommet de la tête ou sur la nuque retombent sur les épaules. Je suis une queue de cheval. Joël s'interrogeait sur la stratégie sur une question de coiffure. Les 3 points, Joël, pour vous. Regardez, 14-15. Gabriel, littérature. Je laisse. Joël. Top, écrivain, né le 13 avril 1906, élève brillant, doué pour les langues. J'ai publié en anglais un essai sur Proust et un premier roman, Murphy, me fixant en France en 1937. Jack London? C'est pas Jack London. Top, écrivant surtout en français après la guerre, j'ai construit une œuvre difficile influencée par Franz Kafka et James Joyce. Green. C'est pas Green. Top, dont je fus le secrétaire. Écrivain irlandais, prix Nobel de littérature en 69. Je suis l'auteur de la pièce En attendant Godot. Ah, flûte. Comment Beckett. passer Top. Samuel Beckett. Il se presse puisqu'il y a 2 points gagnés, il a raison. C'est Samuel Beckett. Ouais. Joël s'en est parvenu. J'ai très peur. Et Gabriel se presse pour ne pas passer à un point. Et voici 2 points qui font 17. Mais la main est pour Joël. Mythologie. Je laisse. Attention parce que... Eh oui, Je sais. mythologie. Top. Personnage mythologique dont le nom signifie littéralement celle qui choisissent, qui succombera. Nous participons au combat en armure. Nous prénommons Gun. Les Valkyries. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est la bonne réponse. Bravo. Et ça fait 21. Bravo toi. La difficulté de la stratégie, Joël laisse la main. Hein, le risque, c'est que Gabriel trouve à 4. Voilà, sur ces personnages mythologiques. C'était bien les Valkyries, Ouais. exactement. Bien joué. Bien joué, tous les deux. Très beau match, serré, disputé jusqu'au bout. Joël, 2 victoires à Super Champion. Et j'espère qu'on rejouera ensemble. Oui. On jouera ensemble. Bah, bien sûr. On jouera ensemble. Joël, c'est toujours un plaisir. Un grand merci. Bah, merci Merci pareillement. beaucoup. Ouais. Gabriel, Super Champion. Première fois. Première fois. Première fois. Qu'est-ce qu'on dit en Argentine? Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure?
Vamos, los Pumas. Vamos los Pumas. Gabriel, bravo. On se retrouve demain pour essayer d'aller plus loin encore sur la route de la cagnotte. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Non, je dis demain, c'est dimanche. Demain, c'est sacré. Non, la semaine prochaine. Par contre, on se retrouve lundi pour Question pour un champion. Passez une belle soirée, un joli week-end. Et donc, à lundi. Et encore merci.